tout le monde se tait et toi devant, tu ranges ton téléphone tout de suite et tu fermes ta gueule. Je veux qu'on fasse concurrence à Squeezie, hein. Là j'en ai plus rien à foutre. Oh là 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 là. C'est des gros connards. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo, un nouveau format dans lequel nous allons nous intéresser à des cinéphiles, non des moindres, puisqu'on va s'intéresser à des youtubeurs cinéma. Alors on va faire le tour d'un peu tous les youtubeurs et s'intéresser à eux, leur poser des questions dans l'intime, leur poser des questions de tous les genres, il y en a des drôles, il y en a des sérieuses, etc. Et puis vous allez les voir sous un jour comme vous ne les avez jamais vus, j'en suis sûr. Aujourd'hui, on va commencer par Valentin, les chroniques du cinéphile. Sa chaîne c'est LCDC, tout simplement parce que Valentin c'est celui qui m'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube, c'est en tout cas le youtubeur que je suivais avant d'arriver moi aussi sur la plateforme YouTube. Tout le concept sera bien évidemment expliqué une fois que je l'aurai en ligne, donc n'ayez pas peur, patientez juste une petite seconde, j'appelle Valentin. Allô? Allô Valentin. Bonjour, Sylvain. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va et toi? Ah bah tiens, tu apparais à côté de moi, c'est rigolo. Comment tu vas, Valentin, de la chaîne LCDC, les chroniques du cinéphile? Ah, c'est bien, toi tu dis LCDC, tout le monde m'appelle maintenant encore les chroniques du cinéphile, mais... Eh oui, mais non, c'est LCDC, évidemment. C'est bien différent, attention, c'est bien différent. Bah écoute, ça va, comme quelqu'un qui a encore un peu la sensation d'être confiné, vu que moi j'ai pas encore repris le boulot, mais sinon ça va. Eh oui, tu veux rappeler ton métier ou pas? Bah oui, on peut, je suis en gros le mec qui fait en sorte que les films soient bien diffusés là-haut et qui déchire les billets avant d'entrer dans les salles, donc vu que les salles de cinéma pour le moment elles sont fermées, j'ai pas le boulot, je suis au chômage partiel. Eh oui. Bon Valentin, je tiens à te dire, tu es quelqu'un de courageux. Oula. Parce que tu vas expérimenter un nouveau concept de vidéo. Oh mon dieu. Et je te remercie d'être le premier à t'y frotter, parce que c'est pas facile, il va te falloir du courage, hein, je te le dis tout de suite. Ah carrément, du courage. Ah ouais, mais non, mais j'ai pas signé pour ça, moi je veux partir, laissez-moi sortir. Est-ce que tu sais ce qui t'attend? Non, tu sais pas ce qui t'attend, donc je vais te l'expliquer en fait. Bah vas-y. Valentin, je vais te poser des questions. Oula. Toutes sortes de questions. Des questions intimes, des questions sur toi, sur quel cinéphile tu es, sur quel youtubeur tu es, Oula. et sur le regard que tu portes un petit peu sur cette plateforme. Oula. Et sur les youtubeurs cinéma, etc. Ouh. Oui, oula, tu peux dire oula, Valentin. Alors, je t'expose un petit peu les faits. Valentin, tu vas avoir 3 cartes devant toi. Elles sont virtuelles, elles apparaissent sur l'écran, tu les imagines. Ok, je les vois. Si je ferme les yeux, je les vois. Je vais évidemment te poser des questions et tu auras donc une carte Joker. Bien évidemment, cette carte te permettra de ne pas répondre à une des questions que je vais te poser. Ok. Ok? Donc, essaie de l'utiliser à bon escient. Bah, je me doute bien. Sinon, je vais avoir l'air malin. C'est ça. Si tu l'utilises sur quel est ton film préféré, ça n'a aucune valeur, tu vois. Oh non. Tu m'as compris. Oh non. Tu as également la carte miroir, Valentin. La carte miroir va donc me retourner la question, puisque ça retourne la question contre celui qui la pose. En l'occurrence, c'est moi qui te pose la question. Voilà, ça c'est une référence à Brice de Nice. C'est une référence à Brice de Nice, ça. Miroir, miroir, tout ce que tu dis servira à toi. On est bien d'accord. On voit qu'on a les références, hein, Valentin. Ça fait plaisir. D'ailleurs, tu as fait des vidéos spéciales sur Brice de Nice, je les avais matées à l'époque. Oh là là, ah oui, c'est vrai, ça remonte à loin. Oui. Oh, j'avais l'air malin à cette époque. Tu auras également une troisième carte, la carte mystère, c'est-à-dire que Valentin, tu vas pouvoir, si tu le souhaites, répondre complètement à côté de la vraie réponse, sans forcément que j'en sois informé. Ouh, ça c'est méchant, ça peut être drôle. Ça peut être drôle et vicieux. Voilà. Sauf que, il faudra que tu me dises si tu as joué la carte mystère une fois qu'on aura bien évidemment épluché toutes les questions, parce que si tu le dis au moment où tu le fais, ça n'a plus aucun intérêt. Oui. Tu comprends un peu le principe? Oui, je vois à peu près le principe. Et les gens essaieront peut-être justement de deviner dans les commentaires à quel moment est-ce que tu as répondu un petit peu à côté de la plaque, à quel moment tu as été mytho, Valentin. Ça va être drôle, ça va être drôle. Oui. Je pense que ça peut être très très drôle. Est-ce que tu es prêt, Valentin? Je suis prêt. Alors on attaque tout de suite avec les questions et on va tout de suite savoir quel cinéphile est Valentin de la chaîne LCDC. Valentin, j'ai une question pour toi. Quel a été ton tout premier film au cinéma? Alors je sais pas si c'est le premier, mais en tout cas c'est mon premier souvenir au cinéma. C'est Le Livre de la Jungle 2. Que j'avais vu à l'époque avec mes parents. De mémoire, c'était sympa parce que j'étais petit, mais je crois qu'avec le recul, c'est un assez mauvais film. Mais alors, qu'est-ce que tu retiens le plus de cette expérience, justement? Surtout, en fait, sans être certain que ce soit le premier film que j'ai vu au cinéma, ce que je retiens, c'est que en fait, je me souviens de chaque détail, alors que je devais avoir 6-7 ans grand max.
Mais oui. Je me souviens de chaque détail, je me souviens de la salle dans laquelle on a vu le film, je me souviens de la réaction que j'ai eue en sortant avec mes parents, je me souviens, même si je me souviens pas forcément totalement de l'histoire, je me souviens quand même de l'ambiance, des personnages et tout. Et enfin, en fait, je me souviens vraiment de tout ce qui entoure la séance. Je serais quasiment incapable de te raconter l'histoire du livre de la jungle 2, mais je me souviens de tout ce qui entoure la séance, de l'entrée dans la salle, de quand les lumières se sont éteintes, etc. Enfin, je me souviens vraiment de tout ça, de tout ce qui entoure la séance, mais pas forcément du film en lui-même. Très bien, merci Valentin. D'ailleurs, petite question comme ça qui n'était pas prévue, mais est-ce que tu l'as revu depuis ce film? Alors je l'ai revu quand j'avais 15 ans, parce que vu que c'était le premier film dont je me souvenais, et je crois que ouais, c'est vraiment pas un bon film, quoi. Mais je pourrais pas vraiment te dire précisément parce que je me souviens pas, je me souviens pas du truc, mais je crois me souvenir que c'est vraiment pas un bon film, Le Livre de la Jungle 2. D'où te vient, Valentin, cette passion pour le cinéma? Techniquement, j'aurais envie de te dire que je me la suis forgée tout seul, mais ça serait faux de dire ça. C'est plutôt, ça vient de mes parents en fait, même si eux ne sont pas forcément des grands cinéphiles. Ils ont toujours eu cette envie de nous faire partager à moi, à mon frère et à ma sœur l'idée de culture, l'idée de se forger une culture. Et donc, ils nous forçaient à lire, ils nous forçaient même à écrire des fois, ils nous forçaient à écouter de la musique et à regarder des films. Et je sais que quand on était plus jeune, on essayait au moins un dimanche sur deux d'aller au cinéma. Et quand je te dis ça, c'était l'époque où, genre le dimanche matin, tout le monde se ruait au cinéma. Il y avait des files d'attente qui pouvaient durer au moins 30-40 minutes juste pour aller voir un film. Donc généralement, on y venait pour une séance de 10h40, on y venait à 9h40 devant le cinéma, histoire d'être sûr d'être bien placé et d'être tranquille. Donc en fait, oui, techniquement, je dois ça à mes parents. C'est eux qui m'ont donné envie de vraiment regarder des films, d'apprécier de regarder des films et surtout de ne pas avoir peur de continuer à regarder des films derrière. D'accord. Et ton frère et ta sœur, du coup, ils sont aussi curieux que toi vis-à-vis du cinéma? Alors, ils ont un peu hérité de ça. Mon frère est plus curieux en termes de musique et ma sœur en termes de littérature. Donc, on a un peu chacun chopé un petit virus, même si derrière, moi, je me charge de manière tout de même très assidue de leur transmettre la curiosité du cinéma et de. Est-ce qu'ils regardent tes vidéos? Alors, pas tout le temps. Mais ils regardent des fois. Je les comprends, moi non plus, hein, Valentin. Non, mais en même temps, qui aurait envie de regarder toutes mes vidéos? C'est pas possible. Je plaisante, évidemment. J'enchaîne. Valentin, quel est ton réalisateur préféré? Paul Thomas Anderson, parce que j'aime tous ses films. C'est un réalisateur inclassable, c'est un réalisateur extraordinaire, et je crois que ouais, je ne déteste ou n'apprécie pas aucun de ses films. Il y a d'autres réalisateurs que Paul Thomas Anderson dont tu aimes tous les films? C'est difficile, hein. Il y a souvent un petit film là qui vient frustrer un petit peu la machine. Hein. Uwe Boll? Non, je plaisante. Non, honnêtement, un autre réalisateur dont j'aime tous les films, Tarantino, objectivement, même si on peut avoir des doutes sur Boulevard de la Mort, etc. Oh non! Ah bah, si, attends. Quel doute! Bah non, mais dans le sens où, même moi, Boulevard de la Mort, qu'il apprécie énormément, et je trouve pas que ça soit son plus mauvais film, très sincèrement, je trouve que dans tous ses films, si on devait en mettre un moins bon que les autres, c'est pas possible, mais Boulevard de la Mort, c'est celui qui est le plus expérimental et sur lequel je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés, ce qui se comprend parce que c'est un de ceux qui m'a le plus parlé. Hein. Ah bah, honnêtement, si t'as pas les références en fait, ou si t'es pas intrigué par le concept, je peux comprendre que on n'aime pas le délire. Bien sûr. Après, moi, j'aime ce délire parce qu'il est tellement pété, il est tellement allumé que ça fonctionne, mais je peux comprendre que quelqu'un vienne me voir et me dire j'aime pas Boulevard de la Mort. Oui, tout à fait. Valentin, quand tu vas au cinéma, parce que j'imagine que dans ton temps libre, même si tu en as peu, j'imagine, tu vas quand même au cinéma, tu choisis quel emplacement dans une salle? Est-ce que tu es plutôt fond de la classe? Est-ce que tu te mets tout devant, au milieu, sur le côté? Dis-nous tout. Alors, si je suis seul, je me mets 3 rangs devant, si possible, au milieu. Parce que, et alors ça n'est pas une vanne, selon Tarantino, c'est le meilleur endroit où tu peux te placer parce que tu as tout l'écran qui te prend ton champ de vision et tu as le meilleur son possible parce que tu as les 3 premières enceintes qui t'arrivent dans la gueule. C'est complètement vrai, c'est pas que selon Tarantino, c'est scientifiquement prouvé, effectivement, c'est la place idéale. Mais ça, on n'aurait jamais dû le dire parce que maintenant, tout le monde va se mettre là. Exactement. Mais sinon, par contre, si j'y vais avec des potes, je me mets vraiment pile au milieu de la salle. J'essaye le plus possible de me mettre pile au milieu de la salle parce que... Pourquoi du coup? Parce que j'ai pas envie qu'ils se retrouvent avec une visibilité amoindrie parce que je fais attention à leurs petits yeux et parce que au moins je sais que ça convient à tout le monde. Parce que tout derrière, non. Enfin moi c'est plus possible, je le faisais quand j'étais plus jeune et maintenant je peux plus.
Et tout oui. devant, je sais que ça convient pas forcément à tout le monde, donc je préfère trouver l'endroit où ça convient à peu près à tout le monde, c'est-à-dire le centre de la salle. D'accord. Alors j'en profite parce que tu m'as dit que des fois tu y allais seul, des fois tu y allais accompagné. Valentin, t'as déjà pécho au cinéma? Oui. Et je ne rentrerai pas dans les détails, mais oui. Quel dommage. C'était pourtant la question la plus intéressante. Je peux juste dire le film. Alors vas-y, oui, c'est intéressant. C'était Casse Départ. Non, c'est pas Si, vrai. C'était Casse Départ. Mais oui, 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 ça m'est déjà arrivé. D'accord. C'est le fait d'être dans une ambiance bonne humeur, marrante, joyeuse. Je sais pas, je Toi, sais ça te permet de vraiment pécho, pas. quoi. Tu balances 2-3 vannes et hop, ça y est. Je sais tu vraiment attaques, pas. quoi. Je sais vraiment pas ce qui m'avait pris ce soir-là, mais voilà, Casse Départ. D'accord, très bien. Une question qui m'intéresse, moi, parce que j'aime bien poser cette question aux cinéphiles. As-tu un gros plaisir coupable? J'en ai plein. J'en ai vraiment plein. Ah, bah, alors, est-ce qu'il y en a vraiment où il est très coupable? Alors oui, il y en a un. Et je pense que tous mes Vas-y. potes le savent parce que je leur ai au moins fait voir au moins la première scène à la maison. C'est The Room de Tommy Wiseau. Parce que il est nul ce film, mais il est tellement nul que ça en devient un film extraordinaire à regarder. C'est le film considéré comme le plus mauvais film de tous les temps, mais alors est-ce que t'en as pas un qui pourrait parler un petit peu plus, enfin je sais pas, un truc un peu plus blockbuster ou j'en sais rien, t'as pas un petit truc... Un peu plus blockbuster, alors je sais Ouais. pertinemment que c'est très mauvais, mais je peux pas m'empêcher de trouver les séquences en bagnole cool. C'est Course à la mort de Paul W.S. Anderson avec Jason Statham. Et je sais pas Voilà, comment ça ça se me plaît, fait, ça, tu vois. mais tu vois, il y a cette espèce d'atmosphère, d'ambiance où tu sais que c'est nul. Tu le vois dès le début. Tu les as tous vus, Valentin? Ah ben, alors j'ai vu le 1, je me suis risqué à voir le 2, et je crois qu'une fois je suis tombé à la télé sur le 3 et que j'ai pas regardé jusqu'à la fin parce que je me suis dit que ça avait aucune logique. Et en plus, il y avait pas Jason Statham, donc c'est pas très intéressant en fait. Alors excuse-moi parce que je t'ai coupé, tu me disais tu sais que c'est nul mais tu peux pas t'empêcher de mater? Bah oui, parce que les séquences en bagnole, elles sont pas si mal que ça. C'est franchement plutôt bien foutu. Et au moins, ils ont fait des vraies séquences de bagnole. Ils ont pas fait, comme le profil Fast and Furious, des séquences tournées à la va-vite sur fond vert avec des effets dégueulasses. Au moins, ils ont fait un truc avec des vraies bagnoles. Ils ont fait un vrai circuit. Ils ont fait un truc... au moins, ils se sont marrés, quoi. Le film est nul, mais au moins, ils ont dû se taper une bonne barre à le tourner. Hein. Non mais t'es fort Valentin parce que t'arrives à défendre un plaisir coupable et du coup ça ne devient plus un plaisir coupable mais un bon film que les gens n'ont pas compris. C'est souvent comme ça. Tu es très- Avec moi Tu es vraiment très fort. Valentin, es-tu déjà sorti d'une séance de cinéma avant la fin du film? J'ai déjà voulu, mais je ne le fais pas parce que j'ai une espèce de conscience professionnelle qui m'incite à regarder un film, même si je le trouve mauvais. Et ça m'est déjà arrivé quand même de voir des daubes de plus de 2 heures et vraiment au bout de 30 minutes me dire qu'est-ce que je fous là. Et je suis quand même resté jusqu'à la fin pour pouvoir dire T'en as une en tête? Qu'est-ce que j'ai en tête? J'en ai pas de précise. Je me souviens juste que quand j'ai vu Adieu au langage de Jean-Luc Godard, dès 10 minutes de film, j'avais envie de couper. Et j'ai pas pu m'empêcher de me dire, vas-y, regarde-le quand même jusqu'au bout, au moins tu pourras dire que c'est une daube. Et alors toi quand tu regardes des films au cinéma, c'est systématiquement tu en fais une critique sur ta chaîne? Il y a plus de moments où tu vas au cinéma et juste par pur plaisir sans te dire il y a le côté professionnel qui rentre en compte? Alors avant c'était ça, avant j'avoue que lorsque je pondais 2 vidéos par jour et que je m'obligeais presque à voir vraiment tous les films, peu importe si je sortais la vidéo ou non, je tournais une vidéo. Maintenant, je sais prendre assez de recul pour me dire qu'il y aura la vidéo rattrapage qui servira à brasser un petit peu le film, mais je vais quand même au cinéma des fois juste pour voir des films, sans me dire derrière, ça va forcément faire l'objet d'une vidéo, etc. Heureusement que ça m'arrive quand même encore de faire ça. Enfin, je me rends compte que l'époque où je faisais vraiment des vidéos sur tous les films que je voyais, ça frôlait l'indigestion par moment quand même. Je comprends Valentin. J'ai une autre question pour toi, est-ce que tu regardes des films sur smartphone? Non. Parce que je peux pas. Non mais c'est bête, mais je peux vraiment pas en fait. Enfin, même quand j'étais plus jeune, même quand je regardais un film sur mon ordi, parce que j'avais pas envie d'obliger mes parents à regarder un film ou je ne sais quoi, je ressentais une frustration parce que dans ma tête c'est trop petit quoi. Enfin un film, c'est pour ça que moi dès que j'ai eu l'occasion d'acheter une télé, ma première télé, j'ai pris vraiment une grande télé parce que dans ma tête il faut vraiment être plongé dans le film et si tu l'as sur une petite télé ça marche pas en fait. Et pour te donner un ordre d'idée, ma copine arrête pas de m'engueuler dernièrement parce que je mets le son de la télé trop fort parce qu'il faut que je sois dans le film. Et elle pense que je suis sourdingue. Alors que non, je suis pas sourdingue. Je pense pas. Je comprends Valentin. Un de ces quatre, enfin je dis un de ces quatre, ça arrivera sûrement dans 3 ans, mais ça fait un petit moment que je me dis que je vais faire une vidéo sur justement l'importance
justement du support sur lequel on regarde un film. La taille d'un écran et tout ça, parce que ça a une réelle importance sur l'impact du visionnage. Mais attention, quand je pose toutes ces questions, est-ce que tu regardes sur smartphone et tout, je tiens à préciser qu'il n'y a aucun jugement de ma part, Valentin. Bien évidemment, tu peux me répondre oui sans aucun problème. Ne te sens pas jugé au travers de cette vidéo. Je ne me sens absolument pas jugé, ne t'inquiète pas. Et on ne jugera pas les personnes qui regardent des films sur leur smartphone. Exactement. Même si c'est un peu dommage parce qu'ils passent à côté des fois de la qualité de l'œuvre. C'est ça. Mais le tout est qu'on réussisse à leur expliquer de façon pédagogique et j'essaierai de le faire. Alors du coup, une autre question pour toi. Quelle décennie préfères-tu au cinéma? Si je devais réfléchir et trouver une décennie qui est plus importante que les autres, alors objectivement, ça serait les années 60. Mais mon côté, ça serait les années 70 parce que y a tout ce qui est Brian De Palma, Steven Spielberg, George Lucas, Francis Ford Coppola qui ont vraiment été confirmés par cette décennie-là. Et je pense qu'on aurait... Je comprends pas comment tu distingues ces deux. C'est quoi? C'est d'un côté tu as le regard objectif sur l'époque et d'un autre côté c'est ta passion plus qui parle. En fait c'est ça, c'est que d'un point de vue purement objectif, les années 60 ont été plus importantes parce qu'il y a eu le nouvel Hollywood qui s'est lancé, il y a eu l'abolition du Code Hays, il y a eu la bascule avec beaucoup de réalisateurs qui se sont dit vas-y on va essayer d'autres choses parce que dans les années 50 c'était un peu le cinéma de papa, etc. Et que ce soit aux États-Unis ou en France, ça a été un vrai point de bascule parce qu'en France ça a été la naissance de la nouvelle vague des années 60 et aux États-Unis ça a été la naissance du nouvel Hollywood, donc il y a eu vraiment un point important. Mais moi je considère que c'est les années 70 parce que les années 70, il y a tout ce que j'aime dans le cinéma, quoi. Il y a tout plein de réalisateurs qui ont réellement explosé, qui ont changé la face de la pop culture et du blockbuster, qui ont juste refaçonné la manière avec laquelle on regarde des films. Enfin, c'est monstrueux en fait. Et après, dans les années 60, mon petit plaisir coupable, c'est qu'il y a eu aussi la naissance de la saga James Bond. Et dans les années 70, par contre, c'est devenu un peu nul avec Roger Moore. Mais on lui en veut pas. Mais voilà quoi. Non, on lui veut pas. On lui en veut pas. Quand tu vas au cinéma, c'est avec ou sans popcorn? Alors honnêtement, j'ai toujours eu cette impression que les gens qui se plaignent du popcorn, c'est juste parce qu'ils sont à côté de gens qui savent pas manger le popcorn. Moi, si je vais au cinéma, mais c'est complètement vrai. Si je vais au cinéma, objectivement, je commande pas de popcorn. Mais ça m'arrive lorsque des fois je vais à des séances genre vers 20h avec des potes, de me dire un petit pot de popcorn, ça fait pas de mal. Et si tu le manges tout doucement et que tu fais attention, il n'y a pas de souci, ça va déranger personne. Donc je dirais sans si je suis seul, mais avec si j'y vais avec des potes. Très bien. J'ai un peu le même fonctionnement que toi. Même si seul, ça peut m'arriver aussi de prendre des popcorn. Et comme toi, je sais les manger sans faire de bruit. Il faudrait qu'on fasse aussi une vidéo pour expliquer comment on fait. Tu vas lancer les tutos de Sylvain? Les tutos de Sylvain, comment apprendre à manger du popcorn correctement sans faire de bruit. Comment ouvrir son soda sans faire de bruit. Ça, c'est le plus important. Par contre, au cinéma, sans déconner, est-ce qu'il pourrait pas mettre des emballages de popcorn, je sais pas, en tissu, en soie ou un truc comme ça qui ne fasse pas de bruit? C'est con de mettre dans des trucs en carton. Non, mais tu sais, il faudrait carrément investir dans du deluxe, c'est-à-dire que tu débarques, tu as ton popcorn qui est servi dans une petite gamelle en plastique, tu as une personne qui vient, qui t'installe à bavoir pour ne pas en mettre partout autour de ton fauteuil, qui te tend la cuillère et qui t'incite à manger tout doucement en faisant attention et qui te rappelle de faire chut si jamais on fait trop de bruit en mangeant. Là, ça serait parfait, mais ça coûterait de l'argent. Et ça crée de l'emploi en plus. Et ça créerait de l'emploi. Bon, puisqu'on parle de nuisances sonores avec les gens qui bouffent des popcorn, comment tu réagis toi quand il y a quelqu'un, un spectateur bruyant autour de toi? Alors, est-ce que tu lui pètes la gueule? S'il est pas trop bruyant, je vais le laisser faire. S'il est très bruyant, je vais littéralement, je vais essayer d'aller le voir délicatement sans déranger les autres, et je vais plutôt essayer de me glisser à côté de lui et de lui faire excuse-moi, est-ce que tu pourrais éviter de trop parler parce que là on t'entend et on n'est pas dans le film. Après, genre tu t'es vraiment déjà déplacé pour les chuchoter à côté d'un mec? Alors honnêtement, je vais te raconter pour la petite anecdote ma première séance de Gravity. C'est-à-dire que je l'ai vu une semaine avant tout le monde, en avant-première, et que j'attendais ce film autant qu'un héroïnomane attend sa première dose de produit alors qu'il vient de sortir du confinement. C'est-à-dire que j'étais vraiment à cran. Et je ne supportais pas l'idée qu'on fasse du bruit parce que, je sais pas si tu te rappelles, dans Gravity, mes premières séquences du film, il n'y a pas de son. Donc du coup, il fallait que tout le monde soit silencieux. Donc, la lumière s'est éteinte, il y avait un mec devant moi avec son téléphone et les gens chuchotaient. Et j'ai littéralement hurlé dans la salle, tout le monde se tait et toi devant, tu ranges ton téléphone tout de suite et tu fermes ta gueule.
Donc c'est... T'étais un peu énervé ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'étais pas énervé, mais j'étais vraiment dans cette idée qu'il fallait que ma séance soit parfaite, parce que si elle n'était pas parfaite, j'allais louper le film de ma vie. Et au bout du compte, eh ben, mine de rien, lorsqu'on est sorti de la séance, les gens sont venus me voir et il y en a certains qui m'ont dit merci. Oui, non mais c'est vrai. Donc, mais quelque part, t'es un super-héros ce jour-là en faisant ça. Hein, alors, je pense pas avoir été un super-héros, mais je pense juste avoir été un... Les gens rêveraient qu'il y ait quelqu'un dans la salle qui dise ta gueule. Peut-être, des fois, peut-être. Alors, bah, ça me fait rigoler que tu dises ça. Moi aussi, j'ai une anecdote, Valentin, par rapport au bruit des spectateurs. Bon, moi, j'ai des collègues, tu sais, Marine, Jules et Franck, qui sont un petit peu moins... un petit peu plus excités concernant ce phénomène du bruit autour d'eux, on va dire. Et alors une fois, je me rappelle plus exactement pour quel long métrage, mais il y avait un spectateur qui mangeait des pop-corn assez bruyamment à côté de Franck. Ça, c'est l'erreur à ne pas commettre, hein. Je vous le dis tout de suite. Je le dis pour ceux qui regardent, si jamais il y en a qui se retrouvent à côté de Franck, c'est l'erreur à ne pas commettre. Et donc Franck, sur un ton très jovial que tu lui imagines facilement, Valentin, se retourne vers lui et lui dit c'est pas bientôt fini, non? Et donc, bon, ça c'était l'amorce, tu vois, c'était les préliminaires, on va dire. Et donc le mec le regarde et il se dit bon, il va essayer de faire moins de bruit, tu vois. Et le film commence et le mec se met à manger ses pop-corn de façon bruyante et là le mec sort un paquet de chips. Oh non, oh là là, oh l'erreur, oh l'erreur, oh l'erreur. C'était le coup fatal. Alors je m'y suis mis de ma petite réflexion envers cette personne en lui disant s'il vous plaît, on n'entend que vous. Alors que moi j'étais vraiment 4 sièges plus loin, quoi, tu vois, donc c'était vraiment très bruyant. Je me penche comme ça en avant, je dis Franck balance une remarque et je me penche, je dis oui s'il vous plaît, c'est vrai qu'on n'entend que vous. Donc voilà, et là le mec bon se calme pendant quelques secondes. Et là on entend un petit scrunch de chips. Tu sais, le mec qui la met dans sa bouche, qui veut pas faire de bruit, mais qui en fait 3 fois plus. Et Franck se retourne, il prend son paquet de chips et il lui fait confisquer. Et il le pose à côté de lui. Oh là là, non. Je te jure que cette anecdote est vraie. Hein. Il prend le paquet de chips et il la fout à côté de lui et il lui dit confisquer. Et là, le mec n'a pas moufté. Et jusqu'à la fin du film, il n'a pas dit un mot, il n'a plus rien mangé. À la fin du film, Franck lui a rené son paquet de chips. Le mec n'a rien dit et il est parti. Oh bah tu m'étonnes, il devait à moitié se chier dessus, pardon. Non, je te garantis que quand tu vois Franck qui te dit confisquer, je te jure que t'as plus faim. Oh la vache. Ah ouais. Ouh. Voilà pour la petite anecdote. Il y en a d'autres. Hein. Jules sait intervenir aussi de façon virulente, mais bon, c'est effectivement ta méthode, ton conseil est plutôt sain. Ouais, il vaut mieux aller à la gentille, mais bon, si des fois les gens sont pas... Alors, aussi un point très important, si des fois les gens ne sont pas coopératifs, il existe un métier magnifique dans les salles de cinéma qui s'appelle agent de sécurité, et il suffit juste d'aller chercher ce mec-là et il sera ravi de dire aux personnes de se taire ou de sortir de la salle. Il n'y a pas de souci aussi. Tu sais qu'on n'ose plus trop. Alors moi je vais parler en tant que spectateur qui justement je vais me référer à toi par rapport à ça, parce que personnellement ça m'arrive souvent d'être dérangé, enfin souvent, de temps en temps, d'être dérangé par des spectateurs turbulents, et je suis un peu démuni par rapport à ça moi, parce que soit vraiment je sens que je suis énervé et du coup j'ose dire des choses, mais parfois je suis un peu démuni et je me dis merde ça fait chier, me gâche ma séance, et j'ose pas aller chercher des mecs, faut pas avoir parce peur. que justement j'ai l'impression que les ciné sont désertés. Je sais même pas où aller si tu veux pour chercher quelqu'un qui puisse m'aider à ce niveau-là. Généralement, il y a deux solutions. Soit tu vas chercher un agent de cinéma qui passe dans le coin et il va se faire un plaisir d'aller chercher l'agent de sécurité, il n'y a pas de souci. Soit des fois, dans certains cinémas, les gros cinés, généralement, ceux qui sont de plus de 12 salles, il y a un PC de sécurité où il suffit juste d'aller là-bas. Et généralement, il y a un chef de la sécu qui s'occupe d'aller envoyer un agent de sécurité, il n'y a pas de souci. Bien, très bien. Moi, sinon, j'ai une méthode aussi que j'applique de temps en temps, c'est que je change de place. C'est une bonne méthode aussi. Trop, je vais à un endroit où il y a moins de bruit. Si je m'isole bien, si la salle est grande, et ça marche. C'est une bonne méthode aussi, ça a été prouvé scientifiquement. Bien, Valentin, on sait un petit peu plus quel cinéphile tu es, même si bien évidemment je pourrais te poser 50 autres questions, mais cette vidéo serait beaucoup trop longue. Et tu sais bien que j'y répondrai malheureusement. Et oui, c'est ça. Mais du coup, maintenant, je vais m'intéresser à Valentin LCDC, le youtubeur. Alors vas-y, envoie, attention. Alors... Tout de suite, j'ai envie de te demander comment décrirais-tu ta chaîne pour justement inviter ceux qui ne te connaîtraient pas à aller s'abonner et cliquer sur la cloche. Moi, personnellement, je les invite vraiment à le faire, à aller s'abonner à ta chaîne. C'est gentil. Mais toi, personnellement, comment tu décrirais ta chaîne? Un paradis pour toute personne qui a envie de suivre l'actualité du cinéma. Non, objectivement, c'est une chaîne sur laquelle j'essaye de mettre tout ce que j'aime dans le cinéma qui sonne dans l'air du temps. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est souvent que des chroniques sur des films dans l'actualité, mais au moins 1 ou 2 moments dans la semaine, voire peut-être même 3,
j'essaye de proposer des choses qui sont en rapport avec l'actualité, mais pas forcément liées directement avec le film qui sort. Ça peut être juste un hors-sujet où je vais parler d'un truc qui me passionne, soit ça va être une émission qui va revenir sur quelque chose qui me marque, un réalisateur, un sujet, une thématique, quelque chose qui est abordé. Soit des fois c'est juste des délires aussi, mine de rien. J'ai quelques émissions qui sont heureusement des petits délires. Et ouais, honnêtement, peut-être pas le paradis, mais au moins un petit coin où tu es tranquille et tu es posé, tu peux écouter quelqu'un parler de cinéma avec plus ou moins de passion. Et puis tu es constamment abreuvé de vidéos. Et aussi. je fais, en ce moment, vu qu'on est dans une période particulière, il n'y a qu'une seule vidéo par jour sur la chaîne, mais d'ordinaire, il y en a 2 tous les jours. T'es un extraterrestre, Valentin. Je vois pas ce que tu veux dire, c'est tout à fait normal. Il y a juste mon double qui est caché derrière la caméra, là, qui est en train de faire la mise au point. Voilà, et tout c'est ça. Alors, je sais que tu réponds pas forcément à tes commentaires, mais j'imagine que tu les lis. Est-ce que tu es sensible justement aux critiques ou aux éventuels commentaires qui sont laissés sous tes vidéos? Alors, ça c'est justement un point très intéressant qu'on peut noter. Alors, il est vrai que je ne réponds pas toujours aux commentaires parce que c'est compliqué de à la fois faire les vidéos et faire en sorte de les avoir tous les jours à l'heure et en même temps répondre à tous les commentaires. Il m'arrive des fois d'avoir un élan de motivation et de me mettre sur les commentaires et de rattraper 6 mois de commentaires non lus. Mais en tout cas, je les vois tous. Ça, c'est clair et net. Je les vois vraiment tous. Sur mon ordi, ils apparaissent tous en bas à droite, les commentaires. Et je les vois au moins comme ça. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire. Mais je les vois tous. Et après, j'y suis sensible si ils sont intéressants. C'est-à-dire que si quelqu'un m'envoie juste tes vidéos, c'est de la merde, tu pues du cul, casse-toi. J'y suis pas très sensible, mais si on m'envoie un commentaire un peu construit sur un film et qu'on me questionne sur un point où on me dit que là j'ai pas raison ou que là j'ai raison mais qu'il faut apporter plus de détails, je me fais un plaisir de soit ajouter un complément, soit de le garder en mémoire et de me dire ce commentaire-là, il servira pour telle autre vidéo. Je m'intéresse aussi aux pas très sensibles que tu viens d'évoquer, parce qu'il y a des gens qui vont venir te dire, alors ce sera pas moi, hein, ne t'inquiète pas, mais il y a des gens qui vont venir te dire tes vidéos c'est de la merde. Oh. Alors je te le dis parce que personnellement ça m'est déjà arrivé, et quand tu dis pas très sensible, alors moi j'aimerais bien connaître ta sensibilité par rapport à ça justement, est-ce que ça t'affecte ou est-ce que tu arrives à passer par-dessus? Alors, pour raconter une petite histoire, sans évoquer la personne en question, il m'est arrivé une fois d'avoir une personne proche de moi qui me mette des commentaires négatifs sur ma chaîne. Et, de ne pas comprendre pourquoi. Et d'être allé lui parler. Et là, oui, ça m'affecte parce que je connais la personne et je sais ce qu'elle pense de moi. Et ça me semble bizarre de la voir mettre ces commentaires-là. Donc, à part, entre guillemets, des cas comme ça, où là, je suis vraiment affecté parce que c'est une personne que je connais, donc ça n'a pas une saveur comme les autres. La plupart du temps, si c'est juste des gens qui me mettent ta vidéo c'est de la merde, faut que tu changes de métier, généralement ça me passe au-dessus. Et je préfère me marrer en lisant les fautes d'orthographe qu'il y a dans ce genre de commentaires, plutôt que d'y prêter attention et d'avoir mon petit cœur brisé, alors que finalement ces personnes-là, c'est les 3/4 du temps, pardon du terme, des gens ou des Kevin qui sont caillés derrière leur ordinateur, qui ont 12-13 ans et qui sont frustrés parce qu'ils n'osent pas se lancer sur YouTube, alors qu'il ferait mieux de se lancer sur YouTube et de faire des vidéos, plutôt que d'aller mettre de la merde. Ou pas. Valentin, quand est-ce que tu dors avec toutes ces vidéos que tu fournis? Jamais. Jamais. Alors, c'est une question bien évidemment légère, mais en même temps, c'est une vraie question. C'est-à-dire, est-ce que tu es quelqu'un qui dort beaucoup ou est-ce que tu passes des nuits à faire des montages vidéo, etc. Alors, personnellement, c'est rare où je fais des nuits de moins de 6 heures si j'ai des vidéos à faire. J'essaye toujours de m'organiser de manière assez claire pour faire en sorte que... imaginons, dans une semaine, j'ai 10 vidéos, donc si on compte 2 vidéos par jour, j'essaye d'avoir au moins la moitié de prête avant que la semaine commence. Parce que sinon, ça veut dire que la semaine, je vais la passer à pas dormir, donc ça n'a aucun intérêt. Et après, il y a aussi le fait qu'il faut prendre en compte que j'ai un métier qui est très déphasé. C'est-à-dire que je vais avoir le lundi où je vais faire 13h, 19h30, le mardi où je vais faire 8h midi, et le mercredi où je vais faire 17h, 23h. Donc j'ai un métier qui est vraiment déphasé, donc ça fait que j'ai pas du tout le même rythme que la plupart des gens et donc je peux mieux répartir entre guillemets mes montages, mes tournages, etc. Le seul truc qui peut potentiellement faire que je vais pas beaucoup dormir, c'est si jamais je n'ai pas de vidéo pour un moment et qu'il faut absolument que je voie un film, que je rentre chez moi, que je fasse la vidéo, que je fasse le montage et qu'ensuite j'aille dormir et que je dois me lever tôt le matin. Il m'est arrivé des fois le lundi soir de me coucher à 1h du matin et de me lever à 7h et que ça pique un peu. Mais la plupart du temps, j'essaye d'éviter d'en arriver trop là. C'est très rare, je pourrais compter sur mes 2 mains
le nombre de fois où j'ai dû vraiment me coucher très tard et pas beaucoup dormir. Bon, tu sais que tu dois avoir une sacrée organisation. J'ai une sacrée organisation. Personnellement, ça m'est déjà arrivé de me coucher à 3-4 heures pour me lever à 7 heures. Ah, ça j'essaye d'éviter parce que c'est le genre de truc, ça te casse en deux. Et vu qu'en plus, moi, le mardi, c'est ma journée où je dois être vraiment au taquet parce qu'on fait de la technique à fond. Il faut vraiment que je sois au taquet, donc j'essaye le plus possible de pas faire trop ça, justement. La vidéo de ta chaîne dont tu es le plus fier, pour justement ceux qui éventuellement ne te connaîtraient pas, est-ce qu'ils peuvent aller checker une vidéo en particulier pour se faire un peu une idée de quel cinéphile tu es et puis de ce que tu as à leur proposer? Enfin, la vidéo dont tu es le plus fier. Alors, la vidéo dont je suis le plus fier, que j'ai déjà réalisé, une des vidéos dont je suis le plus fier, elle n'a pas forcément beaucoup marché. C'était dernièrement, c'était pour la sortie de De Gaulle, j'avais fait une vidéo sur les figures de l'histoire au travers du cinéma et j'avais essayé de montrer à quel point dans le cinéma actuel, lorsqu'on a envie de faire des biopics sur des grandes figures historiques, on préfère s'attarder sur un moment marquant plutôt que sur toute leur histoire. Et je me sais que je m'étais pas mal démené niveau montage pour faire en sorte que ça soit bien fait et que ça rentre bien. Et après, une des vidéos aussi dont je suis le plus fier et qui a malheureusement pas beaucoup marché, c'était pour la sortie de Ready Player One. J'avais fait une vidéo qui s'appelait Nostalgia. Sommes-nous les sommes du passé du cinéma? Je crois que ça s'appelait comme ça. Et j'avais beaucoup travaillé l'esthétique, le rythme et le visuel de la vidéo. Et pareil, j'en étais assez fier. Et après, là, pour être totalement sincère, les vidéos qui sortent en ce moment le vendredi soir, qui s'appellent Mon Genre, c'est peut-être les vidéos dont je suis le plus fier depuis un bon petit moment parce que c'est des vidéos qui sont très personnelles, qui parlent de films qui m'ont marqué vraiment intimement. Et du coup, j'ai vraiment mis beaucoup de moi et ça fait plus d'1 an que je bosse dessus. C'est cool. Eh bien, ce que je te propose, parce que justement, alors, les Mon Genre, je les ai vus parce que c'est assez récent. Les deux autres que tu as cités, je les ai pas visionnés. Je vais les mettre dans le descriptif de cette vidéo-ci, hein, si vous voulez aller les checker. Et puis moi aussi, j'irai les visionner par la même occasion. Donc voilà, c'est l'occasion. Alors, tu fais pas mal de vidéos, tu les montes, tu les postes. Que ressens-tu, Valentin, au moment où tu postes une vidéo? Pas grand chose en fait. Rien du tout. Bah non mais en fait j'ai tellement passé dessus sur le montage et vu que j'en sors 2 par jour que je regarde vaguement on va dire la plupart du temps je regarde la première heure en fait, le nombre de vues que ça fait parce que ça me permet d'évaluer à peu près si la vidéo a eu de l'impact ou pas. Mais en fait généralement pour être honnête avec toi je sais d'avance après l'avoir fait si la vidéo va marcher ou pas. Parce que la thématique, le film, l'heure de sortie, etc. Maintenant, j'en suis réduit à un point où là, je vais rentrer dans ma 6e année sur YouTube. Je sais à quoi m'en tenir si jamais je sors une vidéo. Que ce soit le film, que ce soit la visibilité, que ce soit les commentaires. Je sais ce qui va se passer. Donc, je dirais pas que c'est devenu automatique, mais je dirais que lorsque je sors la vidéo, sauf si c'est vraiment une vidéo que j'ai mis du temps à faire et que j'ai attendu avant de la sortir et que je l'ai vraiment peaufiné, la plupart du temps je la sors et voilà, c'est tout. Alors justement, tu parlais de tes vidéos Mon Genre ou qui sont un petit peu plus intimes. Quand tu publies ce genre de vidéo-là, t'as pas une petite appréhension ou une petite excitation justement au moment de publier? Alors j'ai une petite excitation, pas trop d'appréhension parce que je connais assez bien ma communauté maintenant et je sais qu'elle est assez bienveillante, que même quand il y a un souci, elle sait que derrière j'ai essayé de faire attention pour que la majorité du tout soit cohérent. Je fais notamment référence au live où parfois c'était un petit peu compliqué en termes de son et où mine de rien les gens ont été quand même assez indulgents et ont compris que des fois c'était un peu galère et ont été quand même là. Mais plutôt de l'excitation lorsque c'est vraiment une vidéo que j'ai peaufinée et dont je suis assez fier et où quand je la sors, il m'arrive là dans ce genre de moment-là de surveiller toutes les minutes, de voir le nombre de vues que ça fait et de voir si les gens réagissent et apprécient. Là tu vois, ça va faire plusieurs semaines que j'ai pas dépassé les 1000 vues sur une vidéo, ça ne me préoccupe pas, ça ne m'inquiète pas, ça me pourrit pas la mémoire, enfin j'ai pas cette obsession des vues. Je l'avais au début quand j'ai commencé et j'ai rapidement compris qu'il fallait pas l'avoir parce que dans le domaine dans lequel je me suis collé, c'est-à-dire vraiment parler de tous les films, ça ne sert à rien d'avoir l'obsession des vues. Ce qu'il faut, c'est être fier de la vidéo et quand on la sort, se dire j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai dit ce qu'il fallait, j'ai monté comme il fallait, c'est tout. Si les gens suivent, tant mieux. S'il y a personne qui a envie de suivre, c'est que peut-être le film est pas intéressant ou que juste il faut attendre que ça fasse son petit effet. Très bien, Valentin. J'ai une question de la part de Franck. Alors je ne surenchéris pas par rapport à ce que tu es en train de dire, hein, tout simplement parce que je trouve ça très courageux de ta part. Hein. Mais j'ai pas envie de te cirer les pompes, sinon les gens vont dire oui, il a fait cette vidéo juste pour lui cirer les pompes. Donc j'ai une question de la part de Franck qui lui ne connaît pas ta chaîne, parce que Franck, tu sais, il connaît pas vraiment YouTube. Hein, tu sais, il est un peu vieux. C'est un peu le 3e âge. Exactement. Et il te demande que proposes-tu sur ta chaîne que les autres n'ont pas ou que les autres font moins bien? Je parle de tous les films.
sans la moindre distinction, sans la moindre réflexion. Enfin, je sais plus qui. Tu ne planifies pas les films que tu vas critiquer. C'est ça. En fait, je sais plus qui c'est qui évoquait ça. Je crois pas que ça soit. Si c'était Zoltan à l'époque où il était encore critique masqué. Il disait assez bien que je parlais de tous les films au même niveau. C'est-à-dire que j'allais pas aborder, j'allais pas essayer on va dire, de comparer n'importe quel film avec n'importe quel film. C'est-à-dire, je sais pas, comparer le dernier film de Koreeda avec le dernier blockbuster de Snyder, que ça ait aucune cohérence, que j'essaye de juger chaque film en fonction de ce qu'il est, et que surtout, j'essaie vraiment de parler de tous les films parce que c'est terrible, mais je trouve qu'aujourd'hui, plus que jamais, YouTube, en termes de ciné, a tendance à mettre en avant que des gros films, et que c'est justement au travers du regard que nous, cinéphiles, avec une audience parfois jeune, on va porter sur des petits films qui ne rencontrent pas forcément le public ou qui ont du mal à trouver leur public, que là, on va réussir à changer la donne et qu'on va faire en sorte que certains films qui, sur le papier, ne devraient pas rencontrer le succès, rencontrent le succès parce que nous, on les a portés, on les a mis en avant et on a dit ça, c'est des films qu'il faut soutenir. C'est beau ce que tu dis. J'ai presque envie de chialer. Si je n'étais pas filmé, Valentin, je serais en train de verser ma petite larme. Peut-être pas quand même. Est-ce que tu as déjà pensé à tout arrêter? Oui, ça m'est déjà arrivé de craquer. Est-ce que tu vas en dire un petit peu plus? Bon, en gros, l'idée, c'est qu'il y a eu des fois où je galérais à sortir les vidéos à temps. Et j'avais la sensation que les gens se désintéressaient aussi de ma chaîne parce que, mine de rien, sans pour autant avoir la sensation j'ai pas une histoire de jalousie ou quoi que ce soit avec les autres youtubeurs. Moi, je regarde tout le monde faire ses vidéos ou presque et je ressens pas vraiment de jalousie. Peut-être parfois une certaine envie de se dire qu'eux, ils font des vidéos, ça fait plein de vues et ça marche et ils ont de visibilité et moi, je suis encore au bout de 5 ans à galérer. Je pense, Valentin, qu'il faut pas... excuse-moi, je te coupe, je suis désolé. Je pense qu'il faut pas avoir peur du mot jalousie parce que c'est souvent pris de façon assez néfaste. Ah oui, mais pour être vraiment honnête avec toi, c'est pas une question de jalousie, c'est plus une question d'envie de parfois me dire que ils ont réussi à faire tel truc à tel moment, à trouver la bonne accroche ou le bon truc pour se mettre en avant. Et après aussi, je peux pas non plus être jaloux parce que si j'étais vraiment jaloux, je mettrais des vignettes avec des titres putaclic, je ferais des formats qui sont hyper courts et qui fassent surtout de l'émotionnel et pas assez de l'analytique, alors que j'aime bien faire les deux. Pas forcément, tu peux très bien jalouser un succès ou jalouser je pourrais, mais une communauté sans forcément tomber dans la même chose. Je pourrais, mais au fond, si je jalousais quelqu'un, ça m'apporterait rien. Enfin, en fait, je pense que je fais partie de ces gens qui pensent que la jalousie, ça amène de la rancœur. Et la rancœur amène à une espèce de flegme qui fait que tu n'es pas passionné par ce que tu fais sur YouTube parce que tu passes ton temps C'est vrai. C'est complètement vrai. Après, il y a parfois certains sentiments qu'on ne contrôle pas. Ah bah oui, mais après, moi, je passerais mon temps à faire il fait plus de vues, il fait ça. C'est vrai. Je préfère me dire, je fais ma tambouille dans mon coin et c'est tout. C'est vrai qu'on t'entend pas trop, ni sur les réseaux sociaux, ni rien, on t'entend pas vraiment parler des autres youtubeurs. Parce que je n'aime pas ça déjà, je n'aime pas le fait je dirais pas qu'on s'expose, mais qu'on évoque de cette manière-là, enfin, ça reste des collègues entre guillemets, et ça se fait pas trop de cracher sur les collègues, ou même si on a des soucis avec un collègue, je préfère toujours cette idée qu'il vaut mieux régler un souci en privé, si tu as vraiment un problème, plutôt que l'étaler sur la place publique et après se retrouver à ramasser les petits morceaux parce que tu vas avoir la communauté de tel autre qui va te cracher dessus ou tu vas avoir tel autre qui va... Bien sûr. Enfin, je fais partie de ces gens qui considèrent que faire du clash pour faire du clash, c'est bien parce que ça rapporte des abonnés, mais derrière, les gens qui vont se mettre sur ta chaîne, ils vont pas s'abonner pour les bonnes raisons. Ouais, je suis complètement d'accord. Comment imagines-tu ta chaîne d'ici 5 ans? Toujours pareil. Non, la seule question que je me suis posée, c'est dans 5 ans, je sais que clairement, j'aurai plus le même train de vie qu'aujourd'hui, parce qu'il y aura certainement beaucoup de changements personnels, bien évidemment. Donc j'ai longtemps réfléchi à ce que la chaîne pourrait devenir si jamais un jour il fallait que je m'adapte aussi à un contexte familial potentiellement qui amènerait à devoir revoir un petit peu ça. Et je me suis dit que peut-être à ce moment-là j'arrêterais de faire de l'actualité, que je me concentrerais plus sur des trucs personnels et que je me plongerais dans une autre réflexion. Et puis il y a aussi le fait que je me suis dit que peut-être à un moment j'arrêterais en fait, tout simplement. Qu'il y a peut-être un moment où j'aurais peut-être plus besoin de faire ça parce que j'aurais trouvé un métier qui sera tout aussi épanouissant que de faire des vidéos sur YouTube et que à ce moment-là, j'aurais peut-être que c'est important de se le dire, ne serait-ce que de faire le deuil mental, de se dire un jour ce sera terminé. C'est ça. C'est important parce que au final ça laisse encore plus de plaisir au présent
et à se dire ce que je fais, je le fais parce que j'en ai envie, et puis après tout, si un jour je ne peux plus ou si je n'ai plus envie, bah, je le ferai pas. C'est pas une fin en soi, quoi, si tu veux. C'est ça. Faut juste se dire que ça sera le début de quelque chose d'autre, et que c'est quelque chose d'autre et pas forcément négatif. C'est la vie, voilà. Bien sûr, bien sûr. Alors une question de la part de Jules. Pourquoi, et c'est une question, c'est vrai quand il l'a posée, je me suis dit, c'est vrai, c'est une très bonne question, Valentin. C'est pourquoi mets-tu autant de temps avant de parler au début de tes vidéos? Est-ce que tu hypnotises ton spectateur? Est-ce que tu fais de la magie, quelque chose comme ça? J'aimerais bien savoir. Alors, en fait, je me suis toujours dit que, en fait, c'est un réflexe que j'ai gardé de l'époque où je faisais du montage en école de ciné. On m'a toujours dit que dans un film ou dans un objet vidéo, il fallait toujours laisser 2 ou 3 secondes pour que les personnes s'installent, se plongent dans l'esprit de la vidéo ou du film, pour qu'ils soient focalisés et qu'ils te regardent pleinement. Mais c'est très vrai. Hein. Et donc, j'ai toujours gardé ce réflexe de laisser 2-3 secondes en début de vidéo où je ne dis rien, où je suis fixe et où ensuite je me lance. Et tu focalises l'attention. C'est un peu ça, c'est l'idée. C'est juste que si tu remarques bien, quand on va voir un film... C'est bon, vous avez mis play sur la vidéo, mais vous êtes en train de faire autre chose, donc bah, moi j'attends. C'est un peu ça. Et en gros, tu sais, on dirait le professeur des écoles qui attend que les élèves soient moins dissipés pour commencer son cours, mais c'est vrai. C'est pas loin d'être ça. Mais c'est vrai que si tu regardes, quand on va au cinéma, lorsque le film se lance, il y a toujours 2-3 secondes où il n'y a rien, où c'est noir, et où ensuite il y a les logos. Et en fait, j'ai gardé juste ce truc-là. C'est purement un réflexe d'école de ciné où on m'a appris que si tu crées un objet visuel, il faut laisser 2-3 secondes, le temps que les gens se posent, se mettent dans le contexte de ce qu'ils vont regarder, et ensuite ils regardent. Très bien. Je vais te demander de prendre un petit peu de recul sur ton travail. Oula. Pas toujours facile, on va voir si tu en es capable. J'essaye de reculer. Si tu devais améliorer quelque chose sur ta chaîne, ce serait quoi? Autocritique. Autocritique. Si je devais améliorer quelque chose sur ma chaîne, ça serait quoi? Alors Valentin, bien sûr, n'oublie pas qu'éventuellement, si tu le souhaites, tu as des jokers. Hein. Je te dis ça comme ça. J'essaie de réfléchir. Et je t'écoute. Objectivement, je sais même pas ce que j'aurais à régler, ce qu'il faudrait que je corrige sur ma chaîne. Je vais mettre un joker parce que là, j'ai pas la moindre idée. Honnêtement, j'ai vraiment pas la moindre idée. Il y aurait à la fois peut-être trop de choses. Est-ce que tu veux que j'invite les gens à te donner un petit conseil? Bah pourquoi pas. Vas-y. Pourquoi pas? Donc si vous avez envie de proposer à Valentin une source d'amélioration, n'hésitez pas, faites-le dans les commentaires. Voilà, ça c'est fait. T'as vu, j'ai fait ma petite bonne action. Hein. C'est magnifique, c'est beau. Il y a une question que je me pose depuis un moment, est-ce que tu as un prompteur? Sachant qu'encore une fois, c'est pas une question de jugement, c'est vraiment, je suis curieux de savoir. Je n'ai pas de prompteur. Il y a juste que... Bon, les vidéos où il y a beaucoup de montage, c'est du texte que j'ai écrit à l'avance, donc je l'apprends par cœur et j'essaye de le retenir. Pour ce qui est des voix off, j'ai mon texte sous les yeux et je le relis. Et pour ce qui est des chroniques de films où je fais une partie en face... Ah, t'as ton texte sous les yeux? Mais c'est-à-dire quoi? Tu lis ton texte et tu lèves la tête et tu le récites, en gros? Alors quand j'ai les voix off, généralement j'ai mon ordi devant moi avec le texte et je le lis en ayant le micro devant les yeux. Oui, bien sûr, quand tu as une voix off, oui. Et alors, moi, je te parle plus du facecam. Et le facecam, je l'ai sur le côté, je le lis 2-3 fois, je l'apprends par cœur et ensuite je le récite en facecam. Eh ouais. Et pour ce qui est des chroniques qui sortent tous les jours, les parties facecam, c'est que du spontané. Il n'y a pas de texte, il n'y a rien du tout d'écrit. C'est moi qui me base sur mon ressenti du film. Et la voix off amène un côté un petit peu plus analytique qui permet de prendre du recul sur ce que j'ai vu. Est-ce que tu penses que le fait de sortir autant de vidéos sur ta chaîne puisse nuire en fait, justement à ton nombre d'abonnés, à ta chaîne en elle-même? Complètement. Complètement. T'en es conscient au moment où tu fais ça du coup? J'en ai conscience, je le sais très bien. Ça m'a déjà été reproché, on m'a déjà dit qu'il fallait que j'évite de le faire. Le fait est que derrière, pour moi, je ressens une vraie frustration de délaisser certains films qui mériteraient d'avoir une visibilité et qui, si je faisais pas les fameuses 2 vidéos par jour lorsque je suis en rythme normal, passeraient à la trappe. Donc, c'est... Je dirais pas non plus, enfin faut pas abuser, c'est pas non plus déontologique et genre j'ai un ego surdimensionné, je me dis sans moi le film il va pas faire d'entrée. C'est plus que pour moi c'est important de le mettre en avant parce que c'est une espèce de petite mission quand même, tu défends le cinéma donc je me dis toujours qu'à un moment va y avoir un mec qui va tomber sur ma chaîne parce qu'il a vu, j'en sais rien, la vidéo de Suicide Squad, de Batman vs Superman ou d'un gros film et à un moment il va forcément se dire qu'est-ce que je peux regarder code film, il va aller dans la section chronique de la chaîne, et il va regarder ce qu'il y a et il y a un moment il va forcément tomber sur un titre qui va lui être évocateur et il va se dire qu'est-ce que c'est que ce film, il va cliquer sur la vidéo et là ça va lui permettre de regarder le film. Je me dis toujours qu'à un moment il va forcément arriver ça et que donc la chronique elle est pas inutile. Elle est peut-être inutile sur l'instant parce que les gens se disent pourquoi il fait une chronique sur ce film là, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de regarder, je préfère la chronique sur Underwater ou j'en sais rien. Et le lendemain ils vont prendre du recul et ils vont se dire
Finalement, c'est quoi ça? En fait, tu sais, moi je pense que tu as une chaîne à retardement, Valentin. C'est possible. Parce que, non mais en fait, alors je te dis ça vraiment, enfin, je sais pas si ça prendra en abonnés avec le temps, etc. Je sais pas si ta démarche d'ailleurs est dans ce but-là, mais peu importe. Mais en tout cas, il y a un truc, enfin, en tout cas, personnellement, la façon dont je consomme tes vidéos, c'est souvent à retardement. C'est-à-dire que quand les critiques de films sortent au jour le jour, je vais pas les regarder. Si tu veux, je vois ça sur mon fil d'actualité, ben je les regarde pas sur le coup. Ou alors si vraiment il y a un avis que j'ai envie d'avoir vraiment précis sur un truc. Par contre, quand je regarde des films tranquillou chez moi dans mon canapé, souvent, très souvent, le réflexe que j'ai, c'est d'aller sur YouTube à la fin du film et de taper LCDC et le nom du film que je viens de mater pour avoir ton avis. Quand j'ai besoin parfois de me dire tiens, j'aimerais bien savoir ce qu'en ont pensé les autres, quoi, tu vois. Et je l'ai fait récemment, je t'en ai un petit peu voulu parce que tu n'avais pas critiqué le film d'ailleurs. Et non, c'est rigolo parce qu'il y a un côté très encyclopédique en fait à ta chaîne, c'est que on peut aller piocher en se disant je suis sûr que ce mec en a fait la critique. Et quelque part, avec le temps, on se met à aller s'intéresser à des œuvres qui sont passées, et on peut se dire, bah tiens, il y a peut-être un youtubeur qui l'a faite. En tout cas, s'il y a une source sûre, un mec qui fait 3/4 des sorties, c'est toi, quoi. J'essaye en tout cas. J'essaye au maximum. Question très sérieuse, accroche-toi. Est-ce que tu t'es déjà servi de ta chaîne pour draguer? Putain, j'ai déjà utilisé mon joker. Ça sert à rien que je te fasse un miroir parce que voilà, on sait très bien pourquoi. Je sais pas du tout. Oh putain. Alors, bon, sincérité, moi non, mais il y a déjà des personnes qui sont venues me draguer après avoir vu des vidéos sur ma chaîne. Et je ne dirai rien de plus. Tu pourras rien avoir de plus sur moi. J'allais te demander les pseudos, c'est complètement dommage, Valentin. Non, tu viens de perdre 100 abonnés. Tu n'auras rien de plus sur moi. Ok, très bien. À ton avis, que disent tes abonnés de toi? Parce qu'il y a un truc qui est rigolo quand on est youtubeur, c'est qu'on dégage une certaine image, et cette image n'est pas forcément celle qu'on s'imagine. Et d'ailleurs, c'est pareil dans la vie de tous les jours, hein, au travail, dans la rue, etc. On n'a pas forcément conscience de ce qu'on dégage. C'est pas faux. À ton avis, quelle est ton image auprès de tes abonnés? Qui es-tu, Valentin? Alors j'ai déjà pu discuter avec des abonnés, donc je vois à peu près l'image qu'ils ont de moi. En fait, le seul truc que j'ai vraiment retenu qu'on m'ait dit, des personnes qui m'ont rencontré, et c'est peut-être le truc qui m'a le plus touché, c'est que les gens me voient comme quelqu'un de très sérieux, parce que j'ai l'air très sérieux dans mes vidéos. Vu que je fais, pour moi, c'est compliqué de faire de l'analyse et en même temps des blagues ou de l'humour, donc je suis quelqu'un de très sérieux quand je fais mes vidéos. Et du coup, en fait, ça me plaît parce que lorsque les gens me rencontrent en vrai, ils se rendent compte que je suis beaucoup plus déconneur et que je joue beaucoup plus avec l'image que je peux avoir sur Internet. Et donc que j'ai tendance à plus faire de blagues, à être un peu plus boute en train et à chercher à jouer justement avec ça. Donc du coup, je dirais que les gens, je pense, ont vraiment une image de moi de quelqu'un qui est très strict et très carré. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Un peu biaisé. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Donc, en final, ça me plaît l'image que je peux avoir sur Internet parce que je pense que les gens s'imaginent vraiment que je suis quelqu'un de coincé et de rigide. Et du coup, quand ils me rencontrent, et ben, en fait, ça les amuse de voir que c'est pas du tout le cas. Au final, quand on est à travers un objectif, est-ce qu'on joue pas toujours un petit peu un rôle? Un petit peu. Oui, si tu veux aller dans cette optique-là, oui, on est forcément... Non, mais on est tous un peu des personnages. On est tous un peu des personnages. Après, moi, je sais que dans les vidéos, j'essaye toujours d'être le plus sérieux possible parce que si tu veux faire passer un message sérieux sur un film, c'est compliqué de faire des vannes à côté. Donc moi, et en plus de base, moi j'ai beaucoup de mal avec l'humour. Je suis pas quelqu'un qui écrit des vannes, si je devais dire que je fais partie d'un humour, je suis plutôt l'humour spontané de situation. Je suis pas du tout le mec qui va écrire des sketchs et qui va être capable de faire une comédie en 2 temps 3 mouvements. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de faire de l'humour si jamais il y a une situation qui est propice à ça. Ouais, non, moi, pour pécho dans un cinéma, par exemple, en regardant Case Départ. Voilà, tout à fait, tout à fait. Très bien. Bon, la question que je te posais, c'était pas en voulant dire que tu étais quelqu'un d'autre, évidemment, que dans la réalité. C'est simplement qu'il y a une facette de toi qui est exprimée au travers de la caméra. Tout à fait. Alors qu'en réalité, chacun est pourvu de plusieurs personnalités, bien évidemment. Exactement. Tu m'as compris. Non, attends, maintenant, je vais m'intéresser, c'est la dernière catégorie. Oula. Alors, je sais pas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette vidéo, hein. Vous lâchez des commentaires, des likes, etc. Hein. Faut que cette vidéo soit la vidéo la plus matée dans les 24 prochaines heures. Hein. Donc on soit comment on appelle ça, en tendance. Voilà, en tendance, que cette vidéo soit en tendance. Tendance.
Je veux qu'on fasse concurrence à Squeezie, hein, là j'en ai plus rien à foutre. Oh là 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 là. On va s'intéresser au regard justement que tu portes sur YouTube et sur les autres YouTubeurs. Ah là là, vas-y. Alors je vais être assez sympathique parce qu'il y a peu de questions. Je me suis dit que j'allais pas faire le salopard, t'es le premier invité, t'es là en mode coronesse sur la table, donc je vais pas non plus trop t'emmerder. Est-ce que tu regardes, Valentin, d'autres chaînes YouTube ciné? Oui, tout à fait. J'en regarde beaucoup. Je suis en moyenne au moins une trentaine de youtubeurs cinéma. Il y a quasiment que ça en fait dans mon actualité ciné. Et systématiquement, quand il y a une vidéo qui est publiée, tu la mates? Alors, pas si c'est sur les séries, parce que j'ai pas trop envie de me faire spoiler, parce que ça m'intéresse pas et j'ai envie de pouvoir suivre la série sans avoir un avis avec spoil. Mais les films, généralement, je mate au moins les 2 tiers de la vidéo. Il y a forcément un tiers que je vais sauter parce que ça me passionne pas, ou genre les parties spoilers, ça me passionne généralement pas dans les vidéos autour de films. Je trouve pas ça très intéressant de spoiler un film. Il faut laisser aux gens la possibilité de découvrir le film et ça m'intéresse pas trop. Mais sinon, ouais, les 3 quarts du temps, je regarde au moins les 2 tiers de la vidéo. D'accord, très bien. Y a-t-il un petit youtubeur que tu imagines percer à l'avenir? Alors, petit, c'est une demi-mesure parce qu'il n'est pas Bien petit, sûr, bien lui, sûr. ça fait un petit moment. Mais j'aimerais bien que Anthony Pazzona, il ait au moins 10 fois plus d'abonnés qu'il n'en a actuellement parce que ça serait le minimum syndical, vu ce qu'il pond Ouais, je comme pense que ça vidéo. viendra. Hein. Mais oui, Anthony, clairement, pour moi, c'est quelqu'un qui avait plus rien à prouver après État critique et tout ce qu'il avait pondu. Mais le fait qu'il se lance en solo, ça lui permet de faire des sujets qui sont beaucoup plus travaillés, des sujets qui lui tiennent à cœur. Et moi, Ouais, il ce est que plus libre sur les sujets. Ouais. c'est ça, et moi ce que j'aime toujours avec Anthony, c'est que c'est très fouillé son travail, il y a beaucoup d'informations, mais il aime toujours sur les 2-3 dernières minutes de la vidéo avoir un regard limite presque émouvant sur le sujet qu'il vient de traiter, et il prend un espèce de recul qui te foutrait presque les larmes aux yeux des fois, tellement il écrit bien son texte, et rien que pour ça, je pense qu'au moins il mériterait de avoir au moins 10 fois plus d'abonnés qu'il n'en a actuellement. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Plutôt Film Talker ou Dirty Tommy? Miroir. J'en étais sûr. Je ne me prononcerai absolument pas là-dessus. J'en étais sûr. Je m'étais dit, tu sais quoi, je vais mettre 2-3 questions de bâtard avant, histoire qu'il m'envoie un miroir, histoire d'être obligé de répondre à cette question-là. Mais je m'étais dit, putain, s'il la joue fine, il va me le retourner à ce moment-là. Eh ben écoute, je vais devoir assumer. Hein, après tout, c'est mon idée de merde, donc je vais devoir assumer. Alors attention. Je vais répondre à cette question, bien évidemment, j'ai pas envie que ça fasse des histoires. Ça va faire des débats. Non mais Sylvain, peu importe ce que tu vas dire, ça va lancer un débat. Il va y avoir soit Tommy, soit David qui va se pointer demain pour t'engueuler. Donc c'est foutu. Oui, lance-toi. Non, parce que je vais être très respectueux et je vais dire les choses le plus honnêtement possible. Je sais que quand on est youtubeur, alors personnellement en tout cas, c'est peut-être pas ton cas Valentin, mais moi je suis un petit peu susceptible. Alors un petit peu hein, dans des justes mesures. C'est-à-dire que quand j'entends parler de moi d'autres youtubeurs en mal, bah, je me vexe un peu. Ce qui est, je pense, humain. Oui, tout à fait. Du coup, je demanderai à la personne qui va, enfin ceux qui écoutent, de ne pas se vexer parce qu'il n'y a aucune animosité, aucune animosité. Hein, je vais répéter 2 fois le mot, comme ça a encore plus d'impact. Mais vraiment, voilà. J'ai une préférence pour la chaîne. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire par là? Tout à fait. Est-ce que tu penses que les gens vont comprendre ma réponse? Tout à fait. Et je pense que tu ne te prendras pas une vague de dislikes, t'inquiète pas, ça devrait aller. Non mais voilà, encore une fois, c'est qu'une question de goût et je suis pas en train de dire qu'il faut pas aller mater ces vidéos. Tout à fait. C'est vraiment, c'est très personnel et c'est des gars, tous les deux sont très appréciables, sont très gentils. Je leur fais un coucou si jamais ils matent cette vidéo. Moi je vous aime bien les gars, hein, je vous veux pas de mal. Hein. c'est Valentin le bâtard, c'est lui qui m'a dit miroir. C'est Valentin qui a mis le miroir, c'est moi. Es-tu satisfait du niveau global des critiques sur YouTube? Ah, j'ai tout utilisé, là, c'est la mort. Non. Le mec va répondre un mot. Merci. Ouais, non, je vais pas mettre non. Je vais pas mettre non, juste non parce que sinon je vais me faire défoncer. Non, parce que je trouve que il y a malheureusement beaucoup de youtubeurs qui font un travail de dingue qui n'ont pas de reconnaissance. Parce qu'ils bossent des sujets qui ne sont pas dans l'actualité et ça cartonne pas. Anthony étant l'un des exemples pour moi les plus probants, mais c'est parce que je le connais bien, mais voilà, c'est que la surface de l'iceberg. Et je trouve que c'est dommage qu'aujourd'hui, ça soit vraiment le premier qui sort sa vidéo sur tel film qui
à beaucoup d'écrans de visibilité en salle, qui fasse un carton et que derrière, on s'intéresse pas à d'autres youtubeurs qui vont prendre un petit peu... Enfin, tu vois, c'est un exemple tout bête, mais Réservoir Vlog aussi, enfin, c'est... Johnny, pareil, il prend plus de temps et il attend un petit peu plus avant de sortir sa vidéo et il fait moins de vues parce que ben, il le sort après. Et c'est comme ça avec beaucoup de monde. Et je trouve ça dommage qu'il y ait cette course à je suis le premier à sortir la vidéo. Et alors là, c'est un grand débat, mais période confinement, le niveau de la critique ciné, je trouve, est triste parce que sans vouloir être médisant sur qui que ce soit, je trouve ça pas très intéressant de critiquer des vieux films que tout le monde connaît, que tout le monde a vu et que tout le monde a poncé dans tous les sens et d'en faire une analyse que littéralement tout le monde a déjà pondu à gauche et à droite. Pour moi, ça sert à rien. Autant rester fidèle à ses acquis de première et essayer de parler des films qui sont encore dans l'actualité ou des séries. Mais alors, rebrasser encore une fois Inception ou Interstellar ou Le Seigneur des Anneaux, voilà. Tout le monde a vu, tout le monde a analysé, tout le monde connaît. Bon, c'était mon instant coup de gueule. Voilà, je m'arrête là. Non mais c'est bien, j'aime bien quand tu gueules un peu, quand tu t'énerves, Valentin, ça rigole pas, quoi. Je fais moins le malin, là, d'un coup. Ça me déprime un peu, voir des fois que certains youtubeurs, ils jouent trop une certaine carte de la rapidité et du coup, ils perdent un certain culte qu'ils peuvent avoir sur soit des films, soit sur des séries, soit sur... bon, peut-être pas des jeux vidéo parce que je m'y connais un petit peu moins, donc je pourrais pas trop juger, mais en tout cas, sur les films et séries, voir des fois que... alors j'en sais rien, tu vas te binge-watcher la saison 2 de Sex Education en moins de 24 heures et que tu vas être capable le lendemain à 18 h de sortir la vidéo. J'ai envie de dire, attends, t'as pris aucun recul. On est sur une série où il y a 8 épisodes qui font au moins 50 minutes chacun et t'arrives à sortir la vidéo à la fin même de ce que t'as vu. C'est pas possible. Personne peut faire ça. Pareil pour Tchernobyl. Enfin, Tchernobyl, moi, maintenant j'ai vu la série, ça me saisit de voir qu'il y a des personnes qui, moins de 24 heures après la fin de la série, aient réussi à sortir une vidéo. C'est pas possible. Tu peux pas. Tchernobyl, il faut un recul de dingue. Même là, moi, j'en suis à 2 semaines après visionnage. Je suis encore en train de cogiter dessus et de me dire, ça, c'est hyper intéressant à analyser, ça aussi, ça aussi. Enfin, juste ça. Alors, Valentin, pour que la vidéo soit en tendance, il faut du buzz. Est-ce que tu peux dire que du coup, c'est des gros connards, s'il te plaît? C'est des gros connards. Merci. C'est des gros enculés, là, les petits cons, là, de youtubeurs et sortir avec les vidéos, là. Moi, je suis vieux de la vieille, ok, d'accord. On va éviter ça. Merci, je retiendrai que ce moment de la vidéo, elle va durer 5 minutes en réalité. Je sais, la vidéo va durer 3 minutes, ça va être Valentin bourré, qui fait le con. Valentin, 2 points, c'est tous des connards. Et le oui, YouTube ciné, c'est tous des... Tu l'as dit, je ne mentirai pas en disant ça, tu l'as dit. Ah oui, je l'ai dit, je viens de le dire là. C'est tous des connards. Bon, je te remercie pour ce moment passé ensemble, Valentin, et je pense que malgré tout, au travers de ces réponses, les gens te connaîtront un petit peu mieux, puis peut-être que ça a permis à certains de donner l'envie d'aller visionner ta chaîne, je l'espère en tout cas. Peut-être. Parce que moi, je vous encourage vraiment à le faire. En tout cas, voilà, si vous aimez ceux qui parlent de films, qu'on ne voit pas tous les jours auprès des autres youtubeurs ciné, effectivement, c'est ta force, Valentin. Donc n'hésitez pas à aller checker, à aller vous abonner. Est-ce que tu aurais un dernier mot à adresser du coup à nos abonnés avant de se quitter? Oui, des fois, sur certains films, j'arrive à interviewer des réalisateurs et des acteurs, et c'est bien. Parce que je sais que les gens regardent pas toujours les interviews. Ça, c'est parce que t'es pistonné, ça. Mais des fois, un peu, oui, soyons honnêtes, un peu. Mais c'est bien aussi d'aller regarder ça. Et sinon aussi, enfin, juste, j'espère que avec l'avenir que réservera YouTube, il y aura des youtubeurs qui arriveront à percer avec autre chose que des critiques de films d'actualité, en fait. Même moi qui suis là-dedans. Je suis persuadé, mais ça arrive. Hein. Même moi qui suis là-dedans, je prie pour que le YouTube de demain soit fait de films qui ne sont pas du tout dans l'actualité. Et que ce soit des gens qui parlent avec passion de films qui les ont marqués, qui les ont touchés. Et franchement, ouais, je souhaite vraiment que le YouTube de demain, ça soit plutôt ça. Plutôt que de rebrasser en boucle et en boucle les derniers longs métrages qui cartonnent en salle où il n'y a pas forcément d'analyse toujours à faire. Je préfère que ce soit des vieux films ou des films qui touchent réellement les cinéphiles ou les spectateurs qui arrivent réellement à percer sur YouTube. Peut-être qu'on aura... Ça ne m'étonnerait pas que d'ici 2 ou 3 ans, il y ait vraiment un effondrement de tous les critiques YouTube qu'on a actuellement
et qu'il y ait toute une nouvelle génération qui apparaisse et qui sera moins là-dedans. Bon, je crains malheureusement qu'on aille dans l'autre sens et que ça soit pire. Il va y avoir une saturation. Je pense qu'il y aura une saturation. Bah, j'ai peur que ça soit pire en fait. J'ai peur qu'à un moment on atteigne un stade où on ait carrément des critiques de séries ou de films qui sortent moins de 2 heures après la diffusion de la série et que là je on pense pas parce que je pense que stade, vraiment on assiste à déjà une auto-saturation. Je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui revirent un petit peu, qui changent un petit peu de cap parce que eux-mêmes se disent que le jeu auquel ils jouent au bout d'un moment est un peu fatigant et puis il ne mène à pas grand-chose intellectuellement parlant quoi. Oui, ça, tout à fait. Encore une fois renier la qualité de leur travail mais voilà. Mais je me dis que, enfin en tout cas j'espère comme toi qu'il y aura peut-être une nouvelle vague, on va dire. Ouais, ça serait bien. Mais elle est déjà présente avec des gars comme Not Sirius ou Clara Runaway, des gens comme ça qui proposent des vrais concepts ou des trucs un peu décalés, un peu drôles, qui sont pas dans des films dans l'actualité et qui arrivent quand même à percer, d'ailleurs plus vite que toi, moi ou Reg ou Clapman, etc. Ils arrivent à percer plus vite parce qu'ils touchent autre chose. Et j'espère vraiment que cette génération-là arrivera à mieux cartonner que n'importe quel youtubeur qui parle de la dernière série qui vient juste de sortir sur Netflix. Tout à fait. Merci beaucoup Valentin. Je t'en prie, merci à toi. À plus. Ciao ciao. Je viens de dire au revoir à tout le monde un peu comme un bâtard, mais ma foi. Et ben moi je viens de faire mon salut mais sans le A+. Ah merde, c'est parce que je te l'ai piqué, j'ai dit A+, juste avant. Non, je voulais te laisser le mot de la fin, donc je me suis simplement contenté de dire au revoir.